are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. Très bien, merci beaucoup très chers téléspectateurs pour votre fidélité à Front Musical. Front Musical qui est bien sûr ce programme qui vous égaye, qui vous édifie, mais aussi qui vous apporte de la lumière par rapport aux chants qui embellissent vos petits écrans. Vous les aimez tant, également vous les suivez deux fois sans en savoir plutôt la quintessence. Voilà, notre mission est en train d'être accompli au travers de ce programme. Merci de nous rester fidèles. Je vous aime bien. Je reçois pour vous une sœur très bien. Elle chante bien. Elle a également du talent, mais aussi de la profondeur dans la musique qu'elle est en train de faire. Là est sa profondeur, là est également sa chanson de prédilection. Son premier-né peut-être, mais un chant que nous aimons beaucoup. Elle s'appelle Maranatha Ndoua, que nous recevons sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour papa. C'est la première fois, bien sûr, mais je ne pense pas que ça sera la dernière. Non, je ne pense pas. Voilà, alors déjà, de par le nom, Maranatha, pourquoi Maranatha? Bon, en fait, c'est un nom que mes parents m'ont donné, qui signifie bien sûr Jésus revient bientôt. Ah oui, c'est comme s'ils étaient visionnaires. Bon, selon les dires de maman, elle a dit qu'elle aimait bien le prénom d'un enfant, d'un ancien de l'église avec qui ils ont évolué ensemble. Alors elle s'est dit, si seulement j'ai aussi un enfant, qu'il soit garçon ou fille, je vais lui donner le nom de Maranatha. Vous êtes fière de porter un nom qui a tout un message, hein? Je sais que ce n'est pas un hasard. Voilà, avec elle, nous allons parler de sa chanson « Là ». C'est juste le titre. Là. Alors, c'est votre chanson. Oui. Vous l'avez écrite? Oui, je l'ai écrite. Un peu plus tard, en 2012. En 2012. De 2012 à 2018 pour la chanson. La chanson est apparue en 2017? Début 2019. Début 2019. 7 ans durant. Qu'est-ce que tu faisais pendant ces 7 ans? Il y avait beaucoup de choses à faire en fait. Je ne pouvais pas du coup commencer. Bon, j'avais la vision, mais je n'avais pas les moyens et les opportunités aussi. Et il m'a fallu aussi du temps d'apprendre, d'être enseigné et enfin réaliser mon projet. Le projet est en train d'être réalisé, n'est-ce pas? Alors, c'est contenu dans un album? Oui, c'est dans un album qui arrive bientôt. Qui arrive bientôt, qui ne porte pas encore de nom. Il y a un nom, mais sous réserve. Voilà, sous réserve, vous allez découvrir peut-être dans les jours à venir l'album qui contient bien sûr le chant Maranatha et à côté de, plutôt le chant Là, et à côté du chant Là, il y a Jésus, Jésus le nom précieux. Jésus le nom précieux. Il y a une chanson que vous avez chantée avec frère Michel Bakenda. Oui, Yesu Niwimbo, bien sûr. Quelques chants déjà qui accompagnent le chant Là. Mais aujourd'hui, nous allons principalement parler de cette très belle chanson. Alors, la source d'inspiration, c'est quoi pour cette chanson? En fait, je lisais la parole du Seigneur, c'était dans Jean 17, le verset 24. C'est quand Jésus faisait sa prière sacerdotale pour ses disciples. Et moi, quand je lisais, je me suis dit que cette prière s'adressait particulièrement à moi. Jésus priait pour moi. Et dans le verset 24, il a dit que là où moi je suis, j'aimerais que ce que tu m'as donné soit aussi là. Et demander à Dieu de lui donner, de ces personnes-là que Dieu lui a données, qui soient aussi là où pour voir sa gloire. Et c'est à partir de là que ça m'a inspiré.
Vous étiez déjà chrétienne? Ah oui. À partir de ce passage-là de la prière sacerdotale, vous inspirez dans le chant dans lequel vous décrivez l'ambiance qui règne finalement dans le royaume. Et c'est quoi cette ambiance? Parce que si nous allons beaucoup plus loin dans l'Apocalypse, on est en train de décrire le royaume de Dieu. Et quand Jésus a dit que là où moi je suis, j'aimerais que eux aussi soient. Bien sûr, c'est dans sa présence, c'est dans ce royaume-là. Et ça m'a aussi donné envie d'y être. Et j'ai commencé à décrire sur base de ce que Jésus disait aux apôtres, aux disciples, et ce qu'Apocalypse aussi a donné. C'est ainsi que vous dites, là, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut juste avoir un petit rien à la capella peut-être de ce chant? Là où l'amour est infini, là où la gloire ne se cherche, là où la bonté ne s'épuise, bonté de Dieu. Où la bonté ne s'épuise. Voilà, bonté de Dieu. Bien sûr, c'est profond, c'est aussi un peu artistique, c'est aussi dans la ça avoisine aussi la littérature. Bon, en quelque sorte. Donc, vous avez combiné les aspects pour produire cette belle chanson. Ça vous fait quoi? En fait, je n'ai pas pris tout mon temps de peut-être corriger le texte, mais dire que j'ai pris le temps de réfléchir, non, je n'ai pas vraiment formulé ça. Alors, tu as préféré vivre aussi là parce que tu as souffert sur la terre? Pas parce que j'ai souffert sur la terre, mais en fait, en voyant ce que nous sommes en train de vivre. Si on revient au début, la Bible nous dit que le diable il a été précipité sur la terre. Et en voyant ce que le diable est en train de faire actuellement, il est en train de nous tromper en quelque sorte. Il nous montre le bon côté des choses alors que ça ne l'est pas. Quand on est dans la joie ici sur terre, c'est éphémère. Et si vous voyez bien toutes les richesses qu'on peut amasser sur la terre, on ne peut pas les emporter là où nous allons. Il y a eu des gens riches, il y a eu des gens, je ne sais pas, qui vivaient tellement dans une vie aisée, qui sont partis aujourd'hui, ont laissé leur bien. Mais là où nous irons passer toute une éternité, nous irons vivre où? C'est même ça qui m'a beaucoup plus inspiré. Alors, vous venez avec ce message en 2019, un message du royaume, alors que le monde est entouré aujourd'hui par un message qui n'est pas celui-là. Vous pensiez facilement vous faire entendre? Oui. En fait, je sais, peut-être que, en fait, je ne sais pas, les cultures, c'est différent, parce qu'il y a certains qui sont plus à la recherche de l'argent, ils sont plus à la recherche des biens matériels. Oui, on peut les avoir. Ce n'est pas dire que parce que nous sommes chrétiens, nous devons vivre une vie, je ne sais pas, pauvre ou comment, mais nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Et nous devons aussi penser loin, tel que les Blancs le font, ou même nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le futur. Par exemple, avant de se marier, on se dit, voilà, on va vivre comment nos enfants vont vivre. Et c'est ainsi que nous, chrétiens, nous devons aussi vivre. On dit qu'on a une période limitée sur la terre, mais on a une éternité aussi ailleurs. Nous devons planifier où est-ce que nous allons passer l'éternité. Voilà, nous devons planifier où est-ce que nous devons passer l'éternité. Très chers téléspectateurs, très important surtout pour vous qui nous regardez en ce net moment et très important pour vous également les mélomanes, vous qui aimez les chants, vous qui aimez le gospel, le message passe très bien. À qui vous vous adressez d'une manière particulière? Aux chrétiens ou bien? Non, je m'adresse à tout le monde, et aux chrétiens et aux païens. Aux chrétiens pour qu'ils puissent s'éveiller parce qu'il y a un moment où on s'endort. La Bible nous demande de veiller tel que Jésus l'avait dit aux disciples. Vous devez veiller et prier. Nous aussi, il y a des moments où on essaie un peu de s'endormir, mais nous devons être là pour nous réveiller à chaque moment.
Exactement. Oui, comme les vierges qui étaient là en train d'attendre l'avènement du Seigneur. Il y a celles qui se sont endormies et celles qui étaient. Voilà, très chers téléspectateurs, vous chrétiens, vous qui êtes chrétiens déjà, hein, ne vous comportez pas comme les folles, hein, les vieilles folles, les vierges folles plutôt, mais comportez-vous comme ces vierges prévoyantes qui ont amené également de l'huile dans leur lampe à l'attente du maître ou de l'époux. Voilà, alors je vais vous permettre de suivre d'abord ce clip, un clip génial. Et dans ce clip, vous avez d'ailleurs l'impression de vivre ces instants, de voir ces espaces dans le royaume du Seigneur. Alors, c'était comment vous êtes parvenu à choisir ces endroits qui sont tout à fait beaux et c'était une expression déjà du royaume. En quelque sorte, mais en fait, c'est le réalisateur qui a proposé l'endroit. Et voyons aussi comment on parlait dans le chant, les mots, les paroles. Et voilà. Alors, suivant ce clip, nous nous retrouvons juste après. Chercher ta face, là où je me suis cachée, là où j'ai trouvé la splendeur de ton nom, là où la tendresse est, là où je pourrais vivre, où la puissance m'attire, je ne resterai que là. Jésus, tu seras toujours là. Seigneur, tu vivras toujours là. Il m'attacherai là où coule la vie, là où pointe de l'heure. L'amour est infini, là où la gloire ne se cherche, là où la bonté s'épuise, bonté de Dieu, là où j'ai trouvé la joie de vivre, là aucune race, aucune tribu. Je ne resterai que là. Jésus, tu seras toujours là. Seigneur, tu vivras toujours là. Je m'attacherai là où coule la vie, là où pointe de l'heure. Ta lumière ne brille que là. Ton royaume, oh, oh, c'est dans ton royaume éternel, la joie est là, c'est dans ton royaume, oh, oh,
Très bien, j'espère que vous avez apprécié, tout comme moi, bien sûr, ce clip que nous avons regardé ensemble avec Baniel Ndila qui est en train de regarder et nos pensées également sont tournées vers la famille du défunt pasteur Joël Boulaboula et toute l'église Mecca Church. Vraiment que l'Éternel puisse vous consoler et qu'il vous protège également. Voilà. Alors, nous avons suivi ensemble le clip et vous parlez du royaume, mais vous ne parlez pas du roi qui doit régner dans ce royaume. C'est qui le roi qui règne dans ce royaume? Le roi qui règne dans ce royaume, c'est Dieu. Dieu dans sa Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, également, vous décrivez le royaume, mais vous ne donnez pas les moyens aux hommes d'y accéder. Alors, comment les hommes feront, ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent, qui n'ont aucune idée de ce royaume et qui viennent de l'entendre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour également avoir l'accès dans ce royaume? Voilà, tel que nous l'avons dit, c'est en deux volets. C'est adressé aux chrétiens et c'est adressé aussi aux païens. Et les païens sont nos frères en disant qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons tout d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons l'accepter, m'ouvrir le cœur tel que Apocalypse 3, 28 dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ça, c'est Jésus qui est en train de demander, il est en train de frapper à la porte de nos cœurs pour demander à ce qu'il puisse entrer. Et à tout celui qui va lui ouvrir la porte, il aura l'assurance du salut, l'assurance de la vie. Voilà, vous avez besoin d'être également citoyen de ce royaume, d'appartenir vraiment à ce royaume. Si vous n'avez jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, voici un instant merveilleux, voici un moment merveilleux pendant lequel vous pouvez également donner votre vie à Christ afin d'avoir également part dans ce royaume dans les jours à venir. J'espère que personne ne connaît les jours de l'avènement de ce royaume. Non, personne ne connaît. Peut-être Dieu vous a... Non. Vous ne pouvez pas vous hasarder à donner, à avancer une année. En tout cas, là, je ne sais pas. Voilà, Christ lui-même dit, nul ne connaît la date ni l'heure parce que c'est un secret de Dieu lui-même. Vous êtes citoyen de ce royaume. Oui. Décrivez-nous un peu, en quelques mots, ce royaume. En fait, c'est un royaume de paix. Un royaume où il y a la gloire. Et là où il y a la gloire du Seigneur, on vit dans la joie. Et il n'y a pas de peine. Il n'y a pas de pleurs. Non, il n'y a aucune race, il n'y a aucune tribu. Parce que Jésus n'est pas venu seulement pour les siens. Et d'ailleurs, les siens l'ont rejeté. Alors il est venu pour nous qui étions appelés les nations auparavant. Et il nous a rachetés par son sang. Voilà que nous sommes appelés ses enfants. Et dans ce royaume, il n'y a plus de trahison, il n'y a plus de guerre. Non, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de mensonge. C'est vraiment fait pour les justes. Alors, vous êtes juste, vous êtes citoyenne de ce royaume. Qu'est-ce qui vous rassure? Ce qui me rassure, c'est la parole du Seigneur que je lis tous les jours. Et car Jésus lui-même, il nous a recommandé à Dieu, il a dit que je voudrais que vous soyez là où moi je suis. Et moi j'ai l'espérance parce que je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur et je le sais. Tout ce que moi je dois faire, c'est marcher selon sa volonté. Voilà, tout ce que nous devons faire, très chers téléspectateurs, c'est marcher selon la volonté du Seigneur pour ainsi avoir cette assurance, comme la Bible le dit également, l'Esprit communique à notre esprit, nous confirme qu'on est enfant de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, et cette affirmation, cette espérance, cette certitude va ainsi grandir à nous, pour ainsi nous amener dans le royaume des cieux
où il n'y a pas des pleurs, il n'y a pas également des guerres. Alors, nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit dans cette chanson? Parce que la chanson doit être quand même chronométrée et que vous vouliez ajouter afin que ça ait encore un autre... Ce que je n'ai pas dit, c'est exprimer. Là, je crois que j'ai essayé de décrire le royaume éternel, le royaume de Dieu. Mais quand on est ici sur terre, que devons-nous faire? Voilà. C'est demeurer dans la présence du Seigneur. Et dans sa présence, nous devons y demeurer intimement avec lui. Pas seulement, oui, à l'église, nous y sommes, mais on n'est pas à l'église tous les jours. Il y a de ces moments où nous sommes à la maison. Et à la maison, comment est-ce que je peux rester en communion avec le Seigneur? C'est quand je demeure dans sa présence. Car lorsque j'ouvre ma bouche, je commence à parler au Seigneur. Il est là et il vient, nous allons communier ensemble. C'est demeurer dans la présence du Seigneur. Voilà, donc c'est aussi l'un des objectifs de l'homme sur la terre avant d'aller au ciel. Parce que nous vivons, nous avons besoin de la nourriture physique, des habits, de tout. Mais notre destination finale, c'est le ciel. C'est le royaume de Dieu. Voilà, alors tu vas permettre de vous tutoyer. Voilà. Tu vas regarder dans l'une des caméras qui nous entourent. Et par là, vous allez donner un message à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder aujourd'hui. Un message qui est lié à ce chant-là et qui va également édifier nos cœurs. Eh bien, je vous invite tous à suivre ce chant, pas seulement par, je sais pas, la beauté du clip ou comment, mais suivez le message qui se trouve dans ce chant. À tout celui qui n'a pas encore reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur, je t'invite à ouvrir la porte de ton cœur et l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Ainsi, tu auras l'espérance du salut et de la vie éternelle. Donc, je vous invite à écouter cette chanson. Vous pouvez le retrouver sur nos plateformes, comme sur notre page Facebook, Alléluia Musique, ainsi sur notre chaîne YouTube, Maranatha Faith Ndou. Merci. Voilà, merci très chers téléspectateurs pour nous avoir accordé votre attention. Nous vous retrouvons à la prochaine avec le même et réel plaisir. À qui le prochain tour? Question mark. À vous de nous suivre. You are the God of signs and wonders. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late.